Nous sommes de retour dans ce studio avec mes deux invités qui ont l'habitude de partager ce plateau avec moi que je m'en vais vous les présenter très rapidement. À ma gauche, il a pour nom Chérif Montimois. Bonsoir Chérif. Salut Gilles Gas, salut Roland, salut aux téléspectateurs. J'espère que vous pétez la forme. Parfaitement. Ok. L'autre invité, Chérif a déjà mentionné son nom, il a pour nom Roland Bédier, fan numéro 1 du Real de Madrid. Hala Roland. Oui, bonsoir Yidas, bonsoir Chérif et bonsoir aux amoureux du cœur. Chers téléspectateurs, sans transition, nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Sept mois après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, les choses reprennent durant ce mois de septembre. Les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 commencent et en marge de cet événement, le sélectionneur des Guépas du Bénin, Guerno, a donné une conférence de presse durant laquelle il a dévoilé la liste de ses 25 commandos qu'il a convoqués pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui auront lieu le 7 et le 10 septembre prochain. Nous allons, avec la complicité de la réalisation, suivre le résumé de cette conférence de presse. Simon Rodrigue, Cédric Rontanji, Kiki David, Moumouni Rachid, Luan Roche, Sankamao, Souleymane Sika, Yanni Mohamed, Olivier Verdon, Milieu, Arenvi, Arango, Amosso, Doku Dodo, Cessi, Samadou, Hassan, Imran, Junior Laïtan et Attaque. Je voudrais vous ajouter aussi qu'au mois de juillet, Moussa a pris les joueurs locaux qui font partie de notre groupe, ceux dont on parle, ceux qui sont dans la liste, et que il a fait pendant 8-10 jours un stage avec des matchs amicaux pour permettre à ces joueurs-là de rester dans le rythme pendant cette longue période où ici on ne joue pas au football. Mais en tout cas, on a vu des joueurs en activité, on a vu des joueurs qui se sont préparés, même si c'était court au niveau de la préparation, mais c'était quand même bien pour eux de pouvoir reprendre avant les autres déjà et d'être prêts pour d'éventuelles sélections. On doit toujours aller à Abidjan. Nous n'avons toujours pas le stade. C'est pas parce que ça s'est bien passé au mois de juin à Abidjan qu'on est heureux de cette situation. C'est une situation qui ne devrait pas trop durer. Parce qu'on a vu, ne serait-ce qu'aux Jeux Olympiques, le soutien de son propre public peut permettre aux athlètes de se surpasser. Et c'est pareil ici, les 2 matchs qu'on a fait ici étaient de bonne facture, que ce soit depuis que je suis là, que ce soit le Rwanda ou le Sénégal. C'était 2 matchs où le public a poussé l'équipe pour égaliser, on a même failli gagner. Donc du coup, on regrette toujours cette situation-là. Oui, en effet, il a eu un retard de vol, voire il a raté son vol carrément, comme vous dites très justement, et qu'il aurait voulu arriver pratiquement que la veille du match. Donc je dis, c'est pas la peine. Tu peux rester chez toi. Parce qu'il a manqué de discipline sur le coup et nous l'avons écarté du groupe. Maintenant, depuis, il a joué dans son club, qui reprend très tôt, comme vous le savez, dans les pays de l'Est. Ils reprennent très très tôt, il joue la qualification pour la Champions League en Europe, etc. Il a fait tout ça. Il a montré des regrets, voire même des excuses. Et du coup, il n'y a aucune raison de se priver d'un joueur qui joue sur le plan international à un plus haut niveau. Donc, il est de retour dans la liste, comme d'ailleurs 2 autres, voire 3 autres joueurs qui sont là. C'est notamment Andreas qui est de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il était blessé la dernière fois, comme vous le savez. Nous avons Warren Traoré qui fait de bonnes choses aussi avec le Lokomotiv de Sofia qui est de retour. Donc on en est très heureux. On a pris confiance. Je pense que les joueurs sont là pour confirmer que maintenant on sait qu'on peut faire bien contre les grandes équipes.
C'est pas seulement contre le Nigeria qu'on l'a prouvé, on l'a prouvé même avant, contre d'autres pays. Et du coup, on y croit, malgré les petites difficultés que certains joueurs ont dans leur club, parce que chez nous, c'est autre chose. C'est pas un club, c'est une famille, c'est un groupe qui travaille bien ensemble. Il y a une motivation extrême. Il y a un capitaine, un nouveau capitaine qui a commencé à trouver ses marques et qui dirige bien ses coéquipiers. Et nous avons maintenant une connaissance les uns des autres pour dire que on sait où on va. Voilà, c'était à l'instant la conférence de presse, le résumé de la conférence de presse de Guernoro. Durant cette conférence, il a dévoilé la liste de ces 25 joueurs qu'il a appelés pour représenter les couleurs nationales. Roland Bédier, très rapidement, vos premières impressions sur cette liste des 25 joueurs qui ont été appelés par Guernoro. Je pense que la liste a respecté la même physionomie, pour ne pas dire le même statut. Il y a les mêmes cadres qui sont dedans, à part les deux nouveaux qui ont quitté le championnat béninois, l'un de Coton et l'autre de Banégancé. La liste a toujours respecté le plan et l'objectif de Guernoro. Jusque, bon, certains n'ont pas encore de club et qui sont encore rappelés. Ça qui fait un peu, ça me désole un peu quand on parle du football, quand tu n'es pas actif, quand tu n'as pas un club, quand tu ne t'entraînes pas, vous savez, ça ne ment pas. Donc, il y a Dossou qui n'a pas encore un club, il y a l'autre aussi, et le gardien Satoyan aussi qui n'a pas un club, mais ils sont tous appelés. Moi, je dis, on ne peut rien faire aujourd'hui au Bénin, ça copier ou bien imiter ou bien regarder ceux qui ont évolué. Quand vous regardez bien les clubs ou bien les équipes nationales, vous allez voir que c'est les joueurs qui sont actifs, qui ont un club et qui s'entraînent, qui sont en mouvement qu'on appelle. Mais quand vous appelez des joueurs qui n'ont pas de club et vous tenez les raisons comme quoi, bon, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté pour le Bénin, qu'est-ce qu'il a apporté pour le Bénin? Aujourd'hui, le joueur n'est pas actif, c'est clair, net. Voilà un peu. Donc, aujourd'hui, il faut aussi aider les jeunes joueurs qui sont, qui ont de club et qui jouent. Maintenant, si tu joues, est-ce que à ce stade d'une compétition, il s'agit des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'on peut parler là de donner des chances à des joueurs dans l'espoir ou dans le but de les aider? C'est pas la chance, il faut même pas aller loin. Il y a des joueurs qui sont convoqués, qui sont dans l'équipe, qui n'ont jamais joué. Et qui jouent, toujours ils jouent le banc. Pourquoi ne pas compter avec ces joueurs-là? Vous avez le cas de Tidjani, le colo défenseur, qu'on a toujours appelé, mais qui n'a jamais été titularisé. La seule fois que Khaled était parti, on l'a titularisé. On a vu de quoi il est capable. Donc on veut ça. Voilà. Chérif Montionwa, je trouve pertinent ce que Roland est en train de dire, hein, des joueurs qui sont sans club. Et pour rappel, il y a Seko Fofana, le milieu de terrain ivoirien, qui a été impeccable lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a contribué qui a permis, qui a aidé la Côte d'Ivoire à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations pour les 2 prochaines journées FIFA. MS Faye n'a pas fait appel à Seko Fofana parce que il est en train d'effectuer son transfert, de passer d'un club à un autre. Donc, pour le coach, il n'est pas trop en jambes. Maintenant, de notre côté, on a des joueurs qui sont sans club, comme il vient de le dire, le gardien de but et Alagbe, qui n'a pas de club, Jodel Dossou qui n'a pas de club, mais ils sont toujours convoqués. Est-ce que c'est pour miser sur l'expérience qu'ils vont apporter aux côtés des jeunes ou c'est parce qu'il n'y a pas mieux que ces deux-là? Oui, mais tu parles vous faites une comparaison, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est 2 histoires différentes. Non, je ne suis pas en train de comparer les 2 footballs, mais je comprends un peu. J'en viens à votre question, Gildas. Vous parlez d'une comparaison dont je ne suis pas forcément d'accord. On parle d'une équipe béninoise qui n'a pas quand même des stars aux normes internationales. Il faut le rappeler. On n'a pas des joueurs qui jouent dans des gros clubs, sinon dans des grands clubs, très expérimentés, qui peuvent faire la différence sur l'heure de jeu. C'est un problème qui date depuis très longtemps. Vous parlez quand même de Alagbe. Quoi qu'on dise aujourd'hui, Alagbe, c'est un grand joueur. C'est vrai qu'on peut le reprocher tout ce qu'on peut. On peut lui dire, ouais, mais ces derniers temps, il n'est pas en forme, ces derniers temps, il ne répond pas à l'attente du coach, à l'attente du public sportif béninois, mais il faut aller derrière et se rappeler de la prestation du personnage. Oui, d'accord, mais il a sa place parce qu'aujourd'hui, quand tu mets Alagbe de côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Marcel Dandinou à sa place quand même qui est impeccable. Mais quand tu mets Alagbe de côté, qui
quand même qui a à son niveau pour véritablement le remplacer. Il y a 3 gardiens qui sont appelés. On a parlé de Alagbe, de Dandinou et de l'autre gardien de Dadia, de Raman de Dadia. Est-ce que quand on prend aujourd'hui Raman et quand on le compare à Alagbe, est-ce qu'ils ont la même tonus? C'est vrai que Raman, ouais, mais il a été performant durant le déroulement du championnat. Il a son mot à dire, mais comparativement à Alagbe, je pense qu'Alagbe a sa place. On parle quand même de 3 gardiens de but. Il ne faut pas quand même lui jeter la bière tout de suite et le mettre de côté. En tout cas, et parlant aussi de l'autre dont Roland parlait tout à l'heure, Jodel Dossou, je pense qu'aujourd'hui, quoi que vous reprochez également à Dossou, il a sa place. Il faut se rappeler que lors de la dernière prestation, il a été l'un des artisans de la prestation, de la victoire des Guépards du Bénin. Et aujourd'hui, le mettre de côté, pour moi, serait quand même, comment on appelle, serait quand même un mauvais signal à envoyer quand même à l'équipe nationale. Parce que Dossou, c'est quand même l'un des cadres de cette équipe dont on ne peut pas se passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut reprocher au coach de faire appel à quelqu'un qui n'a pas de club. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs quand même qui ont le niveau de ces gens-là? Est-ce que nous avons des joueurs de grand gabarit qui sont à des arrêtez aux normes internationales pour quand même jouer véritablement le rôle de ces gamins? Arrêtez de faire cette comparaison-là. Vous savez, cette commission veut quelque chose et en même temps son contraire. Regardez le jeune Adingra, l'Ivoirien là. Qui connaissait Adingra avant? Personne. Mais c'était un jeune. Il a joué la CAN aujourd'hui. Regarde tout ce qu'il a fait à la CAN aujourd'hui. Il joue à Brighton. Brighton est en première division. En première division. Et Brighton est 3e dans la première ligue aujourd'hui. Donc, ne dites pas qu'aujourd'hui, comme on n'a pas les stars, comme nos joueurs ne jouent pas dans les grands clubs, on ne veut pas les convoquer. Non. Essayez pour voir. Il faut toujours essayer. Voilà, vous misez toujours sur les grands. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler les joueurs. Je dis juste qu'il y a des joueurs qui sont expérimentés. Et pour l'exemple, j'ai parlé de la dernière prestation de Dossou. Tu peux pas mettre Dossou de côté, mais t'as qui aujourd'hui à la place de Dossou? Ouais, tu peux le reprocher tout ce que tu veux. Tu peux dire, ouais, mais il n'a pas de clan, il n'a pas tout ce que tu veux. Mais qui aujourd'hui à la place de Dossou peut véritablement jouer son rôle fondamental? C'est le véritable problème. Il y a les joueurs dans notre championnat. Le championnat. En tout cas, Guernoro a été clair. Hein, il a dit qu'il veut rester dans la continuité de ce qu'ils ont commencé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est la même équipe pratiquement, à part deux nouveaux joueurs du championnat national du Bénin qui ont intégré l'effectif actuel de Guernoro. Alors les matchs, le deuxième match du Bénin va se jouer de l'autre côté de la Côte d'Ivoire puisque notre stade n'est toujours pas homologué. Alors Guernot a mentionné quelque chose, moi, qui m'a intéressé. Il a dit aujourd'hui, il a plus qu'un groupe, il a une famille avec un capitaine qui sait conduire ses coéquipiers en parlant de Steve Mounier, un capitaine qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait mettre ses joueurs sur le droit chemin. Est-ce que, la question, je m'en vais vous la poser, Chérif Montiwa, vous pensez que le 7 prochain, de l'autre côté du Nigeria, les Béninois, les Guépards iront en ayant la pression, ou bien ils vont se dire, puisque nous avons déjà battu le Nigeria, c'est plutôt le Nigeria qui sera dos au mur, qui aura plus de pression et essayer de renverser la Non, mais s'ils mettent la pression sur le Nigeria, c'est qu'ils se mettent en danger. Parce que là, on parle quand même de déroulement, comment on appelle, du déroulement des éliminatoires qui se jouent sur des matchs, et après, il y aura quand même des calculs mathématiques qui se feront. Tu as bien fait de t'imposer face au Nigeria, mais tu dois être capable de récidiver en déplacement. C'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, lors de la dernière prestation, ils ont montré un visage un petit peu intéressant, vu la prestation de toute l'équipe, vu le rôle qu'a joué Steve Mounier, parce que quand vous prenez toute l'équipe aujourd'hui, je pense que le plus expérimenté qui quand même évolue de plus en plus au plus haut niveau, c'est Steve Mounier. On peut pas lui reprocher grand chose. Donc se déplacer au Nigeria, c'est d'avoir cet esprit de guerrier et de se dire ouais, on a gagné contre le gros Nigeria, le gros voisin du Nigeria, mais il faut être capable de récidiver. À défaut de ramener une victoire, il faut aller avec la rage qu'il faut pour quand même, à défaut de tout ramener tout un match nul. C'est très important. Voilà. Et à part le 7, le 10 prochain, Roland Bédier, les Guépards seront au Félicia, au stade Houphouët-Boigny, voilà, d'Abidjan, où ils vont recevoir la Libye. La Libye, c'est une nation qui n'est pas trop connue sur la scène continentale. Parlant de football, c'est une nation où la crise, la guerre est en train de semer la terreur. Mais vous pensez que face à cette nation libyenne,
on a sur papier, voilà, les Guépards sont un cran en avant de ces Libyens-là et pourront facilement décrocher ou empocher les 3 points. Oui, visiblement, cette rencontre, on voit déjà le Bénin qui sort grandissime favori. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer cette nation-là. C'est vrai, la Libye n'est pas une nation de football pour les problèmes géopolitiques auxquels ils sont confrontés. Je pense que on a un peu des choses, on gagne un tout petit peu de points sur cette équipe. Maintenant, est-ce que les Guépards ont toujours comment dire, le schéma là, ce mental d'acier qu'ils avaient un temps en gagnant contre le Nigeria et contre le Rwanda? Il faut ça. Il faut le même esprit d'équipe. Il faut que Guénor d'autres, parce que vous savez, on a l'impression que quand vous gagnez 1, 2, 3 matchs, on est confiant. On se dit, bon, tous les matchs, on peut gagner. Je pense qu'on ne doit pas avoir cette mentalité-là. C'est toujours, comme Chérif l'a dit, récidiver. Il faut toujours garder le même espoir pour pouvoir gagner ces deux. Parce que c'est les 2 premiers matchs. C'est ça, hein, pour les éliminatoires. Donc, il faut gagner pour avoir un espoir. Mais des équipes comme la Libye, c'est des équipes pièges. C'est-à-dire que c'est des équipes qui ne brillent pas souvent lors des CAN, qui se qualifient très rarement pour des CAN, mais quand même, lors des éliminatoires, quand même, surprennent quand même les grandes équipes. Donc, avoir l'intention de se qualifier, c'est de débuter ces matchs face à ces équipes avec l'esprit de favori. C'est-à-dire il faut assumer ce rôle d'esprit de favori face à des équipes comme la Libye. Parce que si tu es incapable de t'imposer, je l'ai toujours dit sur ce plateau, si tu es incapable de battre des équipes comme la Libye, que vas-tu chercher à la CAN? Le gros point d'interrogation. Pronostic très rapidement, puisque nous n'allons plus nous voir avant le premier match des Guépards de l'autre côté du Nigeria. Nigeria-Bénin, score. Je parie 1 partout. 1 partout. Roland Bédier, Nigeria, Bénin. 0 but partout, match nul. 0 but partout. Alors, je suis le seul qui ait encore confiance au Guépard du Bénin, Nigeria, Bénin. Pour moi, ça sera 1 pour le Nigeria et 2 pour les Guépards de Guernoro. Alors, chers téléspectateurs, voilà, nous passons à une autre information. Dans 2 semaines, le 14 prochain sera lancé le championnat saison 2024-2025 béninois dans le nord du Bénin. Là, il s'agit d'un championnat transitoire qui permettra de passer prochainement à un championnat à plusieurs divisions. Roland Bédier, vous avez pris part à cette assemblée générale de la Fédération béninoise de football. Vous avez suivi l'information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme information? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous très rapidement comme information sur ce nouveau format de championnat? Je pense que vous l'avez bien dit, c'est désormais un championnat transitoire. Parce qu'avant, vous vous rappelez bien, ça commence par les phases zonales. Et on avait 4 groupes, pour ne pas dire 4 poules. Désormais, on aura 2 poules. Les 2 premières poules vont constituer désormais une seule poule. Ce serait la poule A, constituée de 18 équipes. Maintenant, la seconde poule, ça va être la poule B. Avec 18 la zone B et la zone C. Maintenant, on aura 17 matchs aller et 17 matchs. Ça fera au total 34 matchs. Et à la fin, on aura les 9 premiers clubs de chaque poule vont jouer la Ligue 1. Ça deviendra désormais la première ligue au Bénin, la Ligue 1. Et de la 10e place jusqu'à la 17e place, les équipes vont jouer, et pour les 2 poules, ils vont jouer la Ligue 2. Et maintenant, les 2 équipes, c'est-à-dire les 2 clubs de la 18e place vont jouer maintenant, ils vont descendre pour jouer la 3e division. Oui. Voilà, je pense que on devrait normalement revenir à ce système-là. Il y a bien longtemps, mais petit à petit, il fallait quelques arrangements pour parvenir à ce système-là. Désormais, après ce championnat transitoire, nous aurons les 3 divisions en bonne et due forme. Alors, nous restons toujours au Bénin. Cette fois-ci, nous allons parler avec vous, Chéri Montienwa, du stade général Mathieu Kérékou. C'est vrai, il y a eu une doléance qui a été accordée par la CAF qui a permis à nos clubs comme tel que Coton et Dadje de jouer à domicile, de recevoir à domicile. Mais au lendemain du match de Coton, on nous informe encore que le stade général Mathieu Kérékou n'est plus homologué. Du coup, Dadje pour recevoir
devra se rendre voilà, de l'autre côté du Togo ou de la Côte d'Ivoire. Je pense que la CAF elle-même, pour ma part, n'est pas sérieuse envers elle. Je l'avais dit si sur vous ce prenez plateau, une décision, vous assumez cette décision-là. Si le stade n'est pas homologué, vous restez campé sur votre décision afin de permettre aux autorités du football béninois de prendre les choses en main afin de faire vite pour que le stade puisse entrer, puisse respecter les normes. Mais en temps vous homologuez, en temps vous n'homologuez pas, je pense que c'est une danse que personne ne comprend vraiment, n'arrive à danser. On a eu le temps d'en débattre sur ce plateau, parlant de ce stade général Mathieu Kérékou. C'est-à-dire que la CAF elle-même, elle n'est pas sérieuse envers elle-même. Parce que, je l'avais dit ici, si vous voulez homologuer un stade, mais homologuez-le pour qu'on passe à autre chose. Il ne faut pas me dire aujourd'hui, ouais, les autres là, c'est des clubs. Bon, on a homologué le stade pour aller jouer, mais quand il s'agit des fenêtres internationales, parlant de nos équipes à nous, vous allez jouer en déplacement. C'est comme un film qui se joue à Hollywood. Ce n'est véritablement pas sérieux. Et je me dis, quelle est la procédure qui a été enclenchée? Qui l'a enclenchée auprès de la CAF pour que les matchs de nos clubs ont pu quand même se tenir au Général Mathieu Kérékou? Parce que ça sous-entend que les clubs ne sont pas pris au sérieux. Parce que si les clubs étaient pris au sérieux, ils n'allaient pas jouer sur un stade qui ne répond pas aux normes. Parce que ça sous-entend que, ouais, les Guépards ne pourront pas jouer au stade Général Mathieu Kérékou. Le stade ne répond pas aux normes. Maintenant, vous permettez, vous autorisez les clubs à jouer. Ça veut dire que ces clubs-là ne sont pas pris au sérieux. Ce n'est pas normal. Voilà. Et là, ça m'embrouille personnellement. Ça m'embrouille parce que la CAF, quand même... Là, je pense que, bon, moi, je n'ai pas eu la note. Je ne sais pas si vous avez lu la note. Je ne sais pas si c'est suite à une doléance de la Fédération béninoise de football que la CAF a autorisé pour les premiers tours préliminaires. Oui, mais même si c'est une doléance, moi je me dis, même si c'est une doléance, c'est sûr que dans la réponse de la CAF aurait mentionné que au lendemain, s'il y a un club béninois qui se qualifiait pour le deuxième tour préliminaire, que ce soit pour la Ligue des Champions ou de la Coupe de la Confédération, ce club-là ne pourra plus recevoir à domicile. Mais peut-être que c'est ça, mais les autorités du football béninois n'ont pas précisé cela. Du coup, au lendemain de la défaite de Coton, on nous annonce que le stade général Mathieu Kérékou n'est plus homologué. Ça a découragé pas mal de Béninois, surtout les supporters des Dadja qui ne pourront pas suivre à domicile le match retour de leur club. Peut-être ils iront de l'autre côté du Togo ou de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et ça fait plus de dépenses quand on sait que le financement n'est pas aussi colossal pour pouvoir supporter toutes ces dépenses-là. Nous profitons pour lancer cet appel-là aux autorités qui dirigent le football béninois. Nous voudrions que vous preniez vraiment les choses en main, parce que Guerno Roll a dit dans sa conférence de presse, c'est pas pareil quand vous jouez à domicile, hein, quand il y a le 12e homme dans les tribunes, ça pousse et ça motive les joueurs. Donc nous vous prions de faire diligence afin que ce stade-là puisse désormais redevenir le stade dans lequel nos Guépards vont jouer à domicile. Chers téléspectateurs, nous fermons cette rubrique pour aborder la deuxième rubrique. Il s'agit de Tour d'Europe. Vous êtes passionné du football, vous avez sûrement suivi le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je ne sais pas, moi personnellement, j'ai pas compris grand chose de ce nouveau format-là. Je suppose que vous êtes nombreux également à n'avoir rien compris de ce nouveau format-là. Nous allons suivre très rapidement cette vidéo-là, une courte vidéo qui nous explique un peu le format dans lequel va se dérouler la Ligue des Champions, nouvelle version. C'est avec la complicité de la réalisation. Plus d'équipes. Plus de matchs, plus de chocs, plus de suspense. La Ligue des Champions fait sa révolution en 2024 et on vous explique tout. Place à une toute nouvelle formule avec 36 équipes au lieu de 32 actuellement et surtout un club français supplémentaire. La phase de groupe est remplacée par une poule unique que l'on appellera saison régulière de mi-septembre à fin janvier. Chaque équipe jouera non plus 6 mais 8 matchs contre 8 adversaires différents. 2 de chaque chapeau, 4 rencontres à domicile, 4 à l'extérieur. Et surtout, plus de chocs dès le début de la compétition. Chaque match, chaque but, chaque point et chaque place vont compter. Le classement sera intégral pour plus de suspense jusque dans les dernières secondes de la dernière journée. Les 8 premiers sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place
joue un barrage aller-retour au mois de février, l'équivalent d'un 16e de finale. Et attention, intégral avec 8 têtes de série, les 8 premiers de la saison régulière. Le premier et le deuxième, par exemple, ne pourront pas s'affronter avant la finale. Voilà un peu une petite vidéo, Chérif Moutimoua, qui nous explique le nouveau format de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais une chose est sûre, nous aurons plusieurs matchs avec des chocs déjà au début de la Ligue des Champions. Ouais, mais j'ai un peu l'impression que depuis que Florentino Pérez et consorts, là, ils ont eu l'intention de créer la Super League là. Ils sèment un petit peu le doute dans la tête de l'UEFA. C'est un véritable problème. Et depuis, ils sont en train de tourner là. Ils cherchent quand même la formule adéquate quand même pour remplacer cette formule là. Ils n'y arrivent pas. Et voilà ce qu'on nous propose. Moi, j'attends de voir tout au long de la saison ce que ça pourra quand même nous servir, ce qui va en ressortir quand même de ce nouveau format là. Après, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être pris au piège que le temps quand même Florentino Pérez avec ses alliés? Roland Bédier, je pense que ça fait déjà trop de matchs pour des joueurs qui vont représenter les nations durant les trêves internationales. Ils vont jouer en club, le championnat, la coupe. Dans certains championnats, il y a plusieurs coupes qui se jouent. La Ligue des Champions, la Coupe des Nations. Pour vous, ça fait pas beaucoup de matchs pour les joueurs là. Et la même question, je vous la pose, puisque déjà à l'entame de cette Ligue des Champions, il y aura un choc entre le Bayern et le Barça. Là, ça nous intéresse, mais l'autre format où c'est une poule unique et un seul club doit jouer contre 8 autres clubs, je pense que ça fait déjà trop. C'est tellement compliqué, Gidas, parce que c'est rien que les initiés qui peuvent comprendre. Parce que il me semble que le président de l'UEFA a tenu une conférence de presse avec les journalistes français. Il a essayé d'expliquer un peu le format. Donc, quand tu n'es pas dedans, tu n'as pas compris, tu ne peux pas comprendre. C'est tellement compliqué parce que chaque équipe aura combien de matchs? 8 matchs à jouer. C'est ça. Et ce n'est plus les poules réduites où tu seras, en tout cas, les 8 matchs. Les deux premiers vont passer, voilà. Donc, maintenant, à partir des huitièmes de finale, ils vont revoir. Ça deviendra le même format. Le même format d'alors. Donc, c'est juste les 8 matchs qui sont compliqués. Là, tu ne sauras pas quelle équipe tu vas jouer. Donc, c'est tellement compliqué. Il faudrait initier. Nous, les journalistes, nous serons. C'est un peu compliqué. Nous aurons le temps, je ne sais pas, de lire le truc là, le document sur lequel je fais. Avec je pense qu'avec le temps, on va se quand même habituer. On va s'habituer. Le réalisateur va nous afficher, voilà, une affiche qui montre les différents matchs qui vont se jouer durant cette campagne de Ligue des Champions. Une nouvelle version, les grands matchs, les grandes équipes, leurs affiches, ça sera avec la complicité de la réalisation. Je pense que c'est pas encore bon. Nous allons continuer cette émission où, si c'est prêt, le réalisateur va nous afficher cette image-là pour qu'on puisse voir à quoi, voilà, ce que nous réserve cette nouvelle version de Ligue des Champions. Déjà, vous voyez le Real de Madrid qui va jouer le Borussia Dortmund. Je pense que c'est la dernière, l'affiche de la dernière finale de la Ligue des Champions. Après le Borussia Dortmund, il y aura Tottenham et AC Milan, l'Atalanta Bergame, Leipzig, Lille, Stuttgart et Brest. Et c'est pareil pour les autres. Manchester City qui va jouer le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, la Juventus. Rien que de grosses affiches. Le Bayern de Munich qui va jouer le Paris Saint-Germain, Barcelone et Liverpool. Ah, il y a Bayern-Barcelone. Il y a Bayern-Barcelone. Le fameux 8-2. Oh là là. Je pense pas que ça puisse. Je pense pas que ça puisse se répéter. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse, nous, dans cette nouvelle version de Ligue des Champions, de gros matchs, de grosses affiches. Le rendez-vous sera pris ce mois, puisque la Ligue des Champions va démarrer ce mois-ci. Chers téléspectateurs, nous allons filer du côté de la Première Ligue pour parler des matchs de la Première Ligue. Le match qui a opposé Manchester United à Liverpool avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre ce match. Luis Diaz, position qu'il adore, avec Luis Diaz qui a été trouvé Sur son côté, le centre but contre son camp. Bororé Martin, ouais, il y a le contact, hein. Mais là, ouais, il a verrouillé, il ne peut plus rien faire, Alex Marquez. Des cloches pour faire retentir ce son